Échange entre le gouvernement et les autorités coutumières et traditionnelles sur la loi portant face au Boukaoré. Une rencontre de 3 jours s'est ouverte ce matin. Un cadre d'échange sur l'opérationnalisation de la justice traditionnelle et coutumière dans le Mogo. Nous en parlons dans cette édition. Et puis, la marche sportive s'invite dans ce journal avec une activité dénommée Foulée de santé qui s'est tenue le week-end écoulé à Ouagadougou. Les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal du soir. Commençons avec cette actualité. Le gouvernement échange avec les autorités coutumières et traditionnelles sur la loi portant face au Boukaoré. La rencontre a été ouverte ce matin par le ministre de la Justice, Idasso Rodrigue Bayala, qui avait à ses côtés son homologue en charge du culte, le ministre d'État Émile Zerbo. Ce cadre d'échange dure 3 jours du 20 au 22 mai. Rappelons que la loi face au Boukaoré a été adoptée en janvier 2026 par l'Assemblée législative du peuple. Elle constitue une avancée significative en matière de justice, a soutenu le ministre de la Justice Idasso Rodrigue Bayala lors de l'ouverture de la rencontre d'échange ce matin. Lancé officiellement le 26 avril 2026 à Bobo-Dioulasso, le manifeste de la révolution progressiste populaire fait l'objet d'explications aux populations. Hier, les élèves du groupe scolaire La Dignité de Yagma dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou en ont bénéficié pour leur part au cours d'une conférence publique animée par le fondateur Amadé Adama Soro et le chargé de mission à la présidence du FASO, Patrick Gampi. Abdoulaye Kinda nous donne plus de précisions. C'est dans une salle qui a refusé du monde que le manifeste de la révolution progressiste populaire a été expliqué aux élèves du groupe scolaire La Dignité. Élèves et enseignants étaient tous mobilisés à cette occasion. Proclamé le 1er avril 2025 par le capitaine Ibrahim Traoré, la révolution progressiste populaire contient toutes les idées et les plans de développement du Burkina Faso. Pour Amadé Adama Soro, il était bon de les faire découvrir aux élèves. La jeunesse est un pilier indispensable de l'implémentation des différents rouages, des différents pans de cette révolution. Le président étant lui-même de la catégorie des jeunes, et dans ses différentes sorties médiatiques, il appelle les communicateurs à privilégier, n'est-ce pas, l'éducation de la jeunesse. Des initiatives ont été développées, notamment par exemple Camp Vacances Faso Mebo, où les élèves ont été initiés au ballet donc, du patriotisme, au ballet du civisme. Et ici aussi, c'est un cadre d'éducation, c'est un cadre d'enseignement, puisque au niveau de la dignité, nous avons une vision intégrée de l'éducation, du préscolaire au supérieur, en passant par, bien sûr, le poste primaire et le secondaire, et y compris l'enseignement technique et professionnel pour lesquels nous travaillons à mettre en place ce côté-là. Donc, c'est le fait de lance de la révolution. Quelques élèves se prononcent après cette conférence. La conférence était très intéressante. J'ai appris plusieurs choses. Elle avait pour thème le manifeste de la révolution progressiste populaire. Cette révolution est une révolution faite par le peuple qui vise à faire avancer la société sur plusieurs plans, notamment sur le plan politique, culturel, économique et social. Cette révolution d'abord, elle profite à nous tous qui sommes citoyens, nous tous élèves d'ailleurs, nous tous qui sommes bâtisseurs de l'avenir. Et je suis aussi que le livret, nous ne devons pas le lire comme ça et à la va t'asseoir, on devrait le pratiquer, on devrait mettre en pratique ce que le manifeste nous dit donc de pratiquer. Pour Patrick Gampené, la révolution progressiste populaire touche tous les plans, la souveraineté, l'autosuffisance alimentaire et le développement inscrit dans le manifeste demandent l'engagement de tous. Donc pour atteindre le progrès que nous souhaitons, il nous faut compter d'abord sur les forces du peuple. Et donc cette complicité entre élèves et conférenciers était vraiment à saluer parce qu'ils ont posé les bonnes questions, ils ont écouté et je pense qu'ils seront les meilleurs vecteurs donc, de transmission donc, de ce manifeste-là. Un appel en tout cas aux élèves étudiants, à toutes les couches sociales, en tout cas de se lancer en fait, dans la compréhension donc, de ce manifeste-là. C'est un fascicule qui ne coûte pas très cher, il fait 1000 francs et je pense qu'il est vraiment à la portée donc, de tous les Burkinabés. Et on devrait faire donc, de ce manuel-là notre guide
notre livre de chevet, parce que ce qui est contenu dans le manifeste, c'est exactement la voie sur laquelle en fait, le capitaine Ibrahim Traoré voudrait donc nous amener donc, vers le développement intégré donc, du Burkina Faso. Rappelons que le groupe scolaire La Dignité a ouvert ses portes il y a près de 10 ans. L'univers musical burkinabé s'agrandit avec la sortie d'une nouvelle œuvre. L'artiste chanteur DJ Bik Rouge Alelo a présenté son nouveau single intitulé Makelele, une œuvre qui parle d'intelligence et de respect. La présentation du single, suivie d'un concert, s'est tenue hier en présence de Madinatou Ouedraogo. Suivons. Le single Makelele de l'artiste DJ Bik Rouge Alelo traite entre autres du respect d'autrui. Le titre qui est là, c'est pas pour seulement, il faut retenir simplement que dans la vie, quand tu sais ce que tu fais dans la vie, il y a des choses que tu ne dois pas faire, il y a des choses que tu dois éviter. Voilà, le showbiz est rempli de beaucoup de choses. Voilà. Si toi tu es un artiste, on ne te critique pas, c'est que tu n'es pas un artiste. Un artiste doit accepter tout dans la vie. Tu dois accepter tous les critiques, tu dois accepter tout ce qui se passe. Parce que quand on te critique, ça te pousse encore à te battre, ça te pousse encore à travailler fort pour devenir meilleur demain. Je vous prépare quelque chose de taille. Il y a quelque chose qui vient le mois prochain, il y a quelque chose qui va sortir, un autre concept encore, qui doit sortir en même temps un album. Parce que je vais préparer l'album. Ça c'est un single, je vais préparer l'album qui va compléter en même temps Pouyakai. Le parrain artistique Moustapha Sakandé a félicité l'artiste pour ce single Makelele. Formidable, exceptionnel, rien à dire. C'est le travail seulement. Écoutez la musique burkinabé, consommons local. À l'occasion de la présentation de l'œuvre de l'artiste DJ Bik Rouge Alelo, ses artistes et collègues se sont produits sur scène pour le soutenir. La Confédération africaine de football CAF a procédé hier au Caire en Égypte au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027. Le Burkina Faso est logé dans le groupe F avec le Bénin, la Mauritanie et la Centrafrique. Les éliminatoires débutent, faut-il le rappeler, le 21 septembre 2026. Le coach des étalons a suivi, il nous donne sa réaction. Écoutons Amir Abdou au micro de Ruben Wilson Kojo. C'est un groupe intéressant, ils avaient très bons adversaires. Quand on voit ce que font actuellement nos voisins le Bénin, font de très belles prestations. Et vous savez que vous avez votre ancien sélectionneur Guérin Trois que je connais très bien, qui est là-bas. Voilà, c'est ravi de les rencontrer. Voilà, après on sait qu'ils ont un bon terrain, la qualité aussi au niveau de cette équipe-là. Voilà, ça va être une belle affiche. Voilà, après il y a aussi la Mauritanie que je connais très bien. Voilà, qui est difficile à jouer là-bas. Voilà, donc qui est une équipe de qualité, il y a de certaines bonnes individualités. Voilà, donc voilà, c'est à nous d'être présents. Après, ils ont une surface un peu difficile parce que c'est un synthétique. Voilà, donc ils sont en train de faire une pelouse là actuellement, mais je ne sais pas si elle sera finie, mais je sais que voilà, c'est un petit chaudron et ça fera un plaisir de retourner en Mauritanie. Voilà, donc après, il ne faut pas enterrer aussi le Centrafrique. Voilà, qui est une équipe aussi qui se cherche, voilà, qui bataille, voilà, qui essaie d'avoir des résultats. Voilà, c'est une poule à nous d'être performants, de montrer aussi qu'on est chapeau 1 et de montrer aussi notre supériorité, la qualité de cette équipe du Burkina et d'être performant pour ces rencontres. Tous les adversaires sont difficiles à l'extérieur, hein. C'est très compliqué. Jouer à l'extérieur en Afrique, il n'y a pas de petites équipes. Hein. Vous avez vu. Voilà, il suffit d'être bien concentré, d'être bien rigoureux, de respecter l'adversaire qui va être en face. Voilà, et puis d'être performant. Mais les 3 équipes qu'on va avoir à l'extérieur vont être difficiles. Après, c'est à nous de faire le taf ici à Ouaga. Hein. Toutes les équipes sont difficiles.
tous les matchs sont difficiles en Afrique. On le voit régulièrement. Il y a des surprises à chaque rassemblement, on le voit. Maintenant, c'est comme j'ai dit, le Burkina doit être sérieuse au niveau de ces rencontres-là et ne pas prendre aucune équipe à la légère et voilà, et aller chercher une qualification. Foulée de santé, c'est le nom donné à la marche sportive qui s'est tenue samedi dernier sur l'avenue Kwame Nkrumah avec la participation de près de 1000 marcheurs. Marche, séance aérobique, communication sur les maladies cardiovasculaires étaient entre autres au programme de cette activité. Nous restons toujours avec vous, Ruben Wilson Kojo. Les participants ont parcouru 5 km suivis d'une séance d'aérobique et une communication sur les maladies cardiovasculaires. Il y a 1000 façons de faire le sport. Alors nous avons voulu faire vraiment le sport pour la santé. Quand on dit santé, c'est pour le sport. Et par la marche sportive, parce que c'est conseillé par les médecins. Moi-même, je suis en séance de kiné. Et les médecins m'ont recommandé depuis plus d'une année de faire la marche sportive. C'est fort de cela. Et mon copromoteur a dit qu'il fallait qu'on organise quelque chose sur Kwame Nkrumah pour essayer de fédérer par le sport, la santé, la cohésion sociale, toutes les entreprises et tous les usagers de Kwame Nkrumah. Sibiri Kaboré, représentant le ministre de la Santé, et Boniface Dianda, représentant le ministre en charge des sports à cette marche sportive, se prononcent à la fin de l'activité. La pratique des activités physiques adaptées est un médicament gratuit. Nous menons beaucoup d'activités de communication sur les médias pour appeler les populations à adopter les activités physiques au domicile et dans les services pour en tout cas permettre d'atteindre les objectifs de 45 minutes à 30 minutes par jour et pendant 4 à 5 jours de la semaine. Nous relevons du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Donc cette activité va en droite ligne avec nos objectifs. Donc raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à associer notre image à cet événement. Nous avons appris ce matin avec le docteur dans sa brillante communication par rapport à cela. Donc j'invite tout le monde à pratiquer le sport au minimum 3 à 4 fois par semaine parce que ça lutte contre certaines maladies cardiovasculaire, il y a le diabète aussi. La marche sportive est une pratique d'endurance consistant à marcher à une vitesse soutenue. Elle permet de renforcer le système cardiovasculaire et de tonifier les muscles en douceur tout en protégeant les articulations. Et puis, mesdames et messieurs, une note de tristesse dans cette édition du soir. Le chef du village Molokai, le dernier rempart Patapat DJ n'est plus, révélé au mélomanes burkinabé au début des années 2000 au sein du mythique groupe Les As DJ, avec des titres à succès comme Tango Tango ou encore Développement du Faso. L'artiste s'est par la suite lancé dans une carrière musicale solo, avec à la clé plusieurs œuvres musicales teintées de sensibilisation et le vécu quotidien. Il est également connu pour son titre intemporel Papa Bakala. L'annonce de son décès suite à un accident de la circulation a été faite ce matin. Toutes nos condoléances à la grande famille artistique burkinabé et à sa famille biologique. Mesdames et messieurs, c'est avec cette note de tristesse que nous mettons un terme à cette édition du soir. Merci à vous qui l'avez suivi. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime sur les antennes de Savane TV. Bien le bonsoir, excellente soirée. Thank you.